Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, quasiment à la tombée du lit, je vais vous parler du nouveau film d'animation des Tortues Ninja intitulé chez nous Ninja Turtles Teenage Years ou en version originale Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Nos amis québécois ont choisi Chaos chez les mutants, ça aurait été pas si mal que ça chez nous, mais à l'image de ce qui avait été fait à l'époque avec Into the Spider-Verse, qui avait été remixé en New Generation, eh bien on joue la carte anglophone pour attirer les jeunes. Réalisé donc ce long métrage par un duo, Jeff Rowe et Kyler Spears, mais surtout coécrit par Evan Goldberg et Seth Rogen, des amis d'enfance qui ont œuvré dans pas mal de leurs films, et Seth Rogen lui-même a été mis en avant dans la promo, lui l'éternel adolescent, qui pilote donc un film très ciblé pour les adolescents. Je vais y revenir. Au casting vocal, si vous le voyez en VO, par exemple, il y a Jackie Chan qui interprète Maître Splinter, ce qui permet de référencer son univers en cohérence avec le protagoniste. Il y a aussi John Cena, Rose Byrne, Ice Cube, Giancarlo Esposito, Post Malone, bref, des figures très connues pour les jeunes gens, mais pas que. Et en VF, puisque je l'ai vu en VF, avant-première oblige, il y a Gérard Darmon qui fait Maître Splinter, pourquoi pas. 4 jeunes gens pas très connus pour faire les 4 tortues, si ce n'est Jean Stan Dupac. Et on a également quelques star talents, si on veut, tels que Marc-Antoine Lebray, Monsieur Poulpe ou Sofiane, le rappeur. On a également Audrey Lamy, qui est une actrice confirmée. Bon, les prestations, on va dire, sont assez inégales. J'y reviendrai peut-être, ou pas, dans cette vidéo. Alors, déjà précision, il s'agit d'un reboot de l'univers qui avait été créé dans des comics, il me semble, et puis après il y a eu cette série d'animation que j'ai beaucoup regardé à la fin des années 80, début 90. J'ai aussi pas mal joué aux jeux vidéo qui étaient parfois injouables sur la première console Nintendo. Mais donc ici, si vous ne connaissez pas les Tortues Ninja, vous pouvez regarder ce film, il n'y a pas de souci. Vous raterez certainement certaines références, et moi le premier j'en ai raté, c'est sûr. Bref, on se retrouve à New York, de nos jours, avec les nouvelles technologies qui vont avec, et on va voir donc ces 4 tortues mutantes. On a leur origin story au passage, 15 ans avant, dans un liquide vert, tout ça, et, se sont transformées, les petites tortues, en humanoïdes tortues, à l'image de leur père d'adoption, le rat mutant, Maître Splinter. Et disons que nos 4 ados, qui s'appellent Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël, n'ont qu'une seule envie, c'est s'intégrer dans le monde des humains et être des ados normaux, parce qu'ils ont très vite compris, à travers leurs écrans et réseaux sociaux, que c'était fun de faire les ados normaux. Bon, sauf que leur père d'adoption, non, il les cloître dans les égouts, ils ne peuvent sortir que pour faire des missions supermarché, parce qu'il a peur des humains, et pour cause, évidemment, ceux-ci vont facilement rejeter les mutants et pourraient être très méchants envers ces bestioles improbables qui cependant ont appris à se défendre avec le ninjutsu, les fameuses techniques de combat, shuriken, etc., nunchaku, et j'en passe. Sauf qu'à un moment, nos 4 tortues ados vont, après avoir fait des courses, tomber sur une jeune ado qui est une aspirante journaliste, April, qui existe dans l'univers d'origine, et en voulant la sauver ou récupérer son scooter, ils vont jouer des justiciers, mais forcément se faire connaître des humains. Et devoir ensuite, pour s'intégrer ultimement, aller au lycée notamment, se faire passer pour des héros et combattre le crime, vraiment obligatoirement plus violent, pour qu'il y ait un enjeu, mené par un certain Superfly, qui visiblement est dangereux. Et en parallèle, vous avez une autre organisation qui est à l'origine de la création de ces mutants, menée par une certaine Cynthia, qui va peut-être être encore plus méchante. Et donc, forcément, dilemme absolu pour nos tortues, s'intégrer parmi les humains, sans faire de la peine au papa, ou se méfier de ces humains-là qui pourraient être très dangereux, et les traire. Oui, il y a cette blague, à un moment, on pourrait les traire. Bon. En VF en tout cas, je ne sais pas ce qui a été fait en VO, mais... Et évidemment, tout ceci est très rythmé, avec de la musique actuelle, avec des références en veux-tu, en voilà, et bien sûr des répliques qui sont censées être très actuelles et attirer l'adolescent. J'allais dire de base.
C'est peut-être le problème du film, parce que je pense que celui-ci n'a voulu que trop jouer sur ces clichés-là, et n'a pas assez titillé l'intelligence de son public cible par moment, parce que c'est un vrai délire adrénaline, qui en soi est plutôt bien écrit dans son intrigue. Il y a des choses intéressantes dans le développement des thématiques, les évolutions, la conclusion. Je trouve que sur ce plan-là, c'est bien, et c'est assez satisfaisant dans le sens où on a envie de voir ce qui va se passer, comment ils vont s'en sortir, etc. Et c'est le vrai bon point du film, selon moi. Par contre, niveau dialogue et répliques bourratives dans tous les sens, alors je ne sais pas si c'est la VF qui est pas vraiment extraordinaire au niveau de l'adaptation, mais on sent quand même la touche Seth Rogen, et je ne suis pas fan du bonhomme, ultimement. Alors j'ai apprécié dans The Fabelmans cette année, mais c'est dans un style complètement à l'opposé, quoique il fait un petit peu n'importe quoi au niveau humour aussi, l'oncle, dans le dernier Spielberg, mais voilà. Je suis pas trop dans ce délire-là de base, et tu sens le Seth Rogen qui a voulu vraiment être à fond dans la mouvance actuelle, quitte à en presque faire une parodie, j'ai envie de dire à certains moments. Disons que ça ancre l'adolescence type d'aujourd'hui dans une forme de stéréotype populaire, mais qui peut saouler, et je pense que même certains adolescents vont avoir des réticences là-dessus. Alors, attention, j'ai totalement conscience que je ne suis pas le public cible, donc c'est normal que je n'ai pas ultimement accroché. J'ai essayé de voir un petit peu comment ça allait se mettre en place et comment l'évolution de telle ou telle chose allait me prendre ou non à cœur. Sur ce plan-là, oui, il y a des trucs à boire et à manger, comme on dit. Mais alors, sur l'écriture pure, c'est-à-dire des niveaux de texte, quoi, oh, moi je veux bien hein, qu'on ancre ça dans cet univers. Après, on peut toujours se poser des questions, il y a un décalage qui se fait, mais ouais, des tortues qui sont quand même cloîtrées, leur père qui veut pas trop qu'ils soient en contact avec le monde humain, mais quand même, il y a le téléphone portable avec le forfait qui va avec, la box internet, l'ordinateur. Bon, voilà, donc ils sont complètement au contact de la pop culture, hein. L'attaque des titans, Akira, il y a tout qui est référencé, et même ce que ça va être utilisé dans le film, à un moment. Surtout l'attaque des titans dans la conclusion. Ouais, bon, donc voilà, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas, hein. Autant les cloîtrer en leur faisant vivre un monde virtuel pour qu'ils ne se posent pas trop de questions. Mais après, waouh, qu'est-ce que ça abuse. Vers la fin, par exemple, disons qu'il y a une sorte de grosse bestiole qui débarque, sans en dire plus, et vas-y qu'on va te référencer King Kong et Godzilla, mais oralement. Voilà, c'est gratuit. À moins que ça ne soit qu'en VF, mais je ne pense pas, quand même. Et puis, le problème aussi de la version française, j'y reviens, finalement, il faudrait que je le revoie en VO, celui-ci, quand même, c'est on est dans un univers à New York, mais pour attirer le public français, on va faire des références à Parcoursup, à New York, et Angèle, qui aurait donné un concert à New York. Alors pourquoi pas, hein. Ils auraient pu dire Adèle, par exemple. Enfin, il faut rester dans une forme de logique, quand même, dans une écriture adaptation. Parce que Parcoursup, je suis désolé, mais à New York, bref. Voilà, donc ça c'est peut-être des petits détails, mais à un certain moment ça me sort du film, ça me sort du contexte, voilà. Après, évidemment, ils sont très caractérisés les quatre comme des ados potentiellement stéréotypés. Il y en a un qui est fan de la violence, un qui fait le beau gosse, qui va vouloir séduire la journaliste, il y a le geek de base, et le dernier je sais plus, qui est un peu le blagueur aussi de service si vous voulez. Bon, allez, pourquoi pas. Si le public cible, c'est clairement hein, les 11-17 ans, je l'accepte. Voilà. Après, ce qui se passe dans le film, c'est plutôt intéressant dans l'évolution des méchants, j'ai envie de dire, parce que les autres mutants qu'on rencontre, donc Superfly et ses amis, c'est peut-être pas la menace ultime. Alors, c'est assez visible d'emblée que ça va être ça, hein, mais il y a quand même des humains derrière, tout ça. C'est assez en dualité et subtil sur le fait que les humains peuvent être à la fois une menace et des alliés. Alors évidemment c'est quand même écrit avec des gros sabots sur la fin, mais ça peut marcher sur l'émotion si on veut. C'est clairement un film qui appelle à l'intégration et à l'acceptation, mais
Après, voilà, à certains moments, c'est trop effréné, c'est trop rythmé, trop bavard aussi. T'as pas besoin de mettre des dialogues tout le temps, ils sont toujours en train de jacasser dans tous les sens. Bon, à un moment, il faut poser les choses aussi. T'as le méchant Superfly qui balance aussi des punchlines toutes les 2 minutes. Ah, qu'est-ce que c'est relou ça! Mais vous n'êtes pas obligés. Même les adolescents, hein, et je le dis, sont tous et toutes potentiellement très intelligents, oui, hein, il faut le dire. Il n'y a pas de cliché là-dessus à entretenir ainsi comme le film le fait, pour comprendre des trucs beaucoup plus subtils et profonds, et il faut limiter ce genre de choses. C'est pour ça que je disais là en préambule que pas mal d'ados risquent d'être un petit peu en mode ouais ça va, slow down comme on dit, hein. On ralentit un peu la cadence, on n'est pas complètement bête. Hein, voilà. Moi j'aimerais quand même que ce genre de film respecte plus certaines choses au niveau de l'intelligence du public visé. Parce que j'ai un peu l'impression que parfois, voilà, c'est ce que je pense moi. Vous voyez là, j'ai pas la posture du vieux réac boomer de service, au contraire, je suis en train de dire que selon moi, le public cible est beaucoup plus intelligent que ce qui est montré donc, dans les gros pensifs du film, si vous me suivez. Je suis un petit peu vague, hein, mais c'est le matin, veuillez me pardonner. Après, voilà, l'animation en soi, c'est pas mon style non plus, mais j'ai eu du mal au début, après on rentre dedans visuellement. Sorte de dessin assez fait à la main, mais un peu 3D, et, animé de façon rapide. Il y a une belle dynamique en soi. Certaines scènes de combat sont très bien, d'autres moins. C'est assez inégal là-dessus. On peut y voir des liens avec Spider-Man Into the Spider-Verse. Bien évidemment, c'est un petit peu cette technique moderne qui va prendre le dessus, je pense, dans l'animation blockbuster à l'avenir. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à dire finalement hein, sur ce film. J'ai essayé d'expliquer cela peut-être un peu maladroitement, mais mon message est clair. C'est un film ciblé pour les ados, même si je pense que ça aurait dû être beaucoup plus subtil, parce que le public adolescent de nos jours est bougrement passionnant et intelligent pour comprendre certaines légèretés, et pas forcément leur donner du truc bourratif comme ça. C'est ce que le film, malheureusement, ne comprend pas, je pense. Ne pas catégoriser l'ado d'aujourd'hui comme quelqu'un qui va bouffer du contenu Instagram, TikTok sans réfléchir. Ça va bien au-delà. Et je pense que pédagogiquement, malheureusement, ce métrage manque le coche, pour moi, en voulant être trop frontal et donc sur des clichés qui sont évitables et trop référencés. Mais c'est mon point de vue de professeur aussi, qui travaille avec des adolescents et que ouais, ceux-ci sont bien plus éclairés que ce que la société voudrait nous faire croire, hein, parce que les écrans, d'accord, mais derrière, il y a des êtres humains qui commencent à réfléchir et à tout simplement façonner leur propre monde et leur vision de l'univers autour d'eux. Ah, ce film, oui, tente des choses sur les évolutions thématiques, ça d'accord, mais sur l'écriture, il y a des choses selon moi à revoir. Mais bon, c'est Seth Rogen. L'éternel adolescent, mais un adolescent qui est en retard, hein, parce qu'il est adulte depuis très longtemps. Du coup, il y a une vision un peu biaisée, je pense, de la jeunesse d'aujourd'hui, tout en étant, oui, c'est sûr, cool, hein. Ah ouais, c'est cool. Mais voilà. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du film. Si vous trouvez que je me suis trop pris la tête, peut-être. Non, c'est ce que je pense, après tout. Hein. C'est quand même quelque chose de sympathique à aller voir en famille. Et voilà, hein, on en discute en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.